Le pire gourgandin japais. Des mechas te fait des bisous, Justine. Bisous, dit-elle. Ah, le vif argent! Enfin, ça y est! Une sphère d'argent liquide touchée par le miracle. Rapportée à Custodia par des alchimistes venus des terres lointaines. À l'époque où les routes étaient ouvertes et où les chariots traçaient leurs sillons dans la boue. Entre de bonnes mains, ces pouvoirs curatifs latents pourraient réapparaître. Mais hélas, l'art de l'alchimie s'est perdu depuis une éternité. Il émerge des pores de la terre, d'entre les pavés. C'est l'argent des décorations, impatient de fuir, de leur échapper, de quitter leur sainteté. Il se détache, il s'écoule, laisse les corps nus de son étreinte, les œuvres d'art orphelines de son éclat. Il s'écoule et se cache sous nos pieds, avant de rejaillir, vierge de toute impureté. À toi de décider, mon fils, si tu le prendras ou le laisseras, mais gare à la façon dont tu l'emploieras. C'est fort bien écrit, hein, fort mystérieux, mais fort bien écrit, hein. Clairement. Oh! L'écho du sel, tiens! Tiens, tiens, tiens! Un nom de zone qui résonne à mes oreilles. Ouais, c'est la mer! Ah, mer! On arrive à la... Ah, le retour des spectres. Oh, ce moteur physique! Waouh! On arrive à la plage. Ah non mais faut que je finisse une zone avant d'en entamer une autre. Non mais c'est pas vivable ce que je fais là. C'est juste pas vivable. Non 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 non, faut qu'on finisse cette zone là. On va réussir à arriver à la fin du boss du jeu, on n'aura fait aucun boss et fini aucune zone. J'ai déjà pas fini les égouts. On va reprogresser dans l'autre sens, hein. Bon, la mer, ça a l'air fort. Petite pause balnéaire, ça a l'air fort sympa. Mais bon. Oh, c'est un beau raccourci, quoi. C'est un beau raccourci, d'accord. Bon, bah, ça nous permettra de revenir plus vite. Ah, le level design est quand même exemplaire, hein, quand même excellent. Encore une fois, hein, tu ne peux pas faire 2 mètres sans progresser, sans avancer dans ton parcours et sans débloquer un raccourci intelligemment fait. C'est fort sympathique. Ok. Faut que j'aille récupérer du coup ma culpabilité. Ah oui, parce qu'on pouvait descendre également. On pouvait descendre. Ah oui, c'est vrai. Je serais très curieux de voir son finisher à ce monstre. Et j'avance. Mais putain, mais je me dis... Sérieusement? C'est les pires mobs du jeu. De loin les pires mobs du jeu. Ah, quand ils choquent, ils me font tomber? D'accord. Quand ils choquent, ils me font tomber. Ah merde, mauvais chemin, mauvais chemin. Le vertèbre de Linquist, le forgeron. Chaque fois qu'une cloche sonne à Custodia, c'est à Linquist qu'on doit sa note. Le forgeron ne vit jamais le terme de son magnum opus, appelé Jondo. Eh oui. D'accord, donc c'est le forgeron créateur de cette cloche géante. Logique de trouver sa vertèbre ici. C'est tellement immense. Ah oui, ok.
J'aurais peut-être dû réfléchir avant d'avancer. Oula. Oula, oula, ouais d'accord, ok. Le bouquet de romarin. Sympa. Un petit assaisonnement maison. Un bouquet d'herbes aromatiques, courantes il y a peu dans la forêt du Sentier Sacré. Mais aujourd'hui, leur rareté les rend de plus en plus précieuses, surtout pour ceux qui connaissent leurs propriétés curatives. Confession de Tirso, 5e partie. Les membres de la congrégation, les témoins du phénomène, observèrent la scène avec stupeur et terreur, hormis l'une de nos sœurs, qui s'agenouilla à mes côtés. Sans craindre la contagion, elle embrassa l'une des terribles plaies que l'affliction avait causées au jeune homme, et la blessure se referma. Les frères tombèrent à genoux, entre les larmes et les prières. Encore le... Ah, d'accord, donc ça sert à rien de venir ici en fait. Ok. En tout cas, vraisemblablement. Encore un résumé de l'histoire de cette congrégation de moines curateurs. Ok. Donc il faut vraisemblablement effectivement que je rebrousse chemin. Appliquons la technique du rebrousse-poil. Salut Grid, coucou, comment tu vas? Quoi de neuf? Bien le bonsoir. Ah bah oui, après, si 1 heure, allez, 1 heure, ouais. Aïe aïe aïe, oui, effectivement. Navré. Fort navré, mais j'ai été pris au dépourvu. Justine est partie manger et du coup moi je me suis retrouvé sans jeu fixe. Et donc j'ai dû trouver un jeu à faire, donc dans la panique... Oh! Ça avance mais on n'y est pas encore. C'est de la 3D, hein, c'est excellent. C'est de la 3D. La cloche est en 3D derrière. C'est intéressant qu'ils aient inséré un élément de 3D comme ça. Très discret, très bien fait, mais ça se voit effectivement. Donc j'étais sans jeu fixe, donc j'ai paniqué, donc bah j'ai décidé de faire un petit peu de Blasphemous à l'aide. Ça va, je me suis battu avec un câble TV aujourd'hui. Ah mais toute la journée? Ça a dû être compliqué comme combat. Faut que je descende d'ici. Tu te repens, tu combats l'hérésie. Qu'est-ce qu'il avait ce Cap TV? Pas coopératif? Abruti-man! Et son conduit de cheminée? Mais qu'est-ce que faisait un câble TV dans un conduit de cheminée? Moi, après un long combat. La vertèbre de Jean, le joueur. Jean le joueur. Connu pour son adresse au jeu, on pensait souvent que les volontés supérieures guidaient le destin de John von Gameramins. À mes souhaits. Le jour où la chance l'abandonna, sa vie en fit autant. Comment dire? Ça me met des trucs dans des cheminées aussi. Hein. Oula, ça va être musclé ça. Les années 20, ouais, je situe un peu, ouais. J'ai pas connu, mais je situe. À l'aide. Ah, ils avaient pas prévu la télé, mais ils avaient prévu les cheminées. Ils avaient prévu le chauffage d'intérieur. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Ils avaient pas les priorités à l'époque. Hein. Ils avaient pas les prios. Comment je fais? Comment je fais? Je suis trop loin? Beaucoup trop loin, ok. Donc c'est encore un raccourci de mon sbi, vraisemblablement, et je peux pas aller plus loin. Parce que pas le double saut, pas truc, pas machin.
Donc bah merde. Quoique, ah quoique. Avec un petit ascenseur du plaisir. Maybe. Ah. Et du coup quand le proprio de l'époque a voulu mettre la TV, il est passé par les cheminées. Bon j'imagine que du coup il a scellé les cheminées au passage parce que du coup ça aurait été assez contre-productif de d'utiliser la cheminée et la télé en même temps. Je sais que la télé n'était pas inventée à l'époque, mais c'est pas une raison, bah voilà, ils auraient pu anticiper quand même. Et le câble sortait par le foyer de cette dernière. Et du coup c'est la même chose avec... avec le satellite, l'internet, la box, la fibre. Il y a ça d'épaisseur qui passe par le conduit de cheminée. Ah, elles sont décoratives, bah oui, j'imagine du coup. Et le Père Noël, il fait comment le Père Noël quand il passe à Noël? Tu vas retrouver le Père Noël saucissonné par un câble de télévision. Très bien visé. Il passe par le balcon. Vu que j'ai démoli mon plafond. T'as démoli ton plafond? Mais du coup ça doit être un peu compliqué pour le... Pour la pluie, tout ça. Cela dit, ça doit être agréable pour la Voie lactée, mais... Comment tu fais quand il pleut? Faire passer le câble au-dessus du plafond. Ah, au-dessus du futur plafond. Ah! Ah oui, donc gros travaux en perspective. Très gros travaux en perspective, hein, en effet. Sinon Netflix. C'est vrai que la télé, en plus, aujourd'hui, à part pour touche pas mon poste, à quoi ça sert, quoi? Ah, abruti! Qu'est-ce que je suis con! Qu'est-ce que je peux être stupide! Putain. Ok. Ça sent le décès. Le décès est imminent. Disons que j'entends monsieur et madame faire leur sport. Isolation Moyen-Âge. Ah! Voisinage. Moyen-Âge? Voisinage. Ah ça, les parties de ping-pong en intérieur, moi j'ai toujours dit c'est pas respectueux pour les voisins et l'entourage. Toujours penser à bien isoler la salle de sport. Sinon ça fait des histoires. Merde. Bah leur sport quoi, ping-pong, tennis, pétanque. Vous n'imaginez même pas la quantité de sport qu'on peut faire en intérieur. Hein. Chez soi tranquillement. Hein. En extérieur c'est ça, ou insonorisé dans une pièce prévue à cet effet. C'est comme le stream, hein. Soit en extérieur, soit dans une pièce insonorisée, pour par respect des voisins. Hein. Surtout quand l'immeuble est pas réputé pour son isolation phonique. En extérieur dans les jardins communs, bah oui. Je sais pas où je vais. C'est un enfer, je sais pas où je vais. Oula. Petite énigme. Oh, l'énigme. Oh. Ah. Ok, le timing est pas ouf. Ah, yes, ça passe. Oh, la relique. Un nœud de la corde du rosaire, mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Je ne sais toujours pas comment augmenter la taille de mon rosaire. C'est terrible ça. Le jeu qui continue à me donner des récompenses comme en mode regarde, bien joué. Voilà ta récompense après cette énigme. Mais c'est une non-récompense en fait. Parce que je peux pas l'utiliser. Je suis sûr que le PNJ qui nous fait ça, il doit être genre à 2 mètres de l'entrée du jeu en fait. C'est quand même terrible. Comment ça se fait?
Où est-ce que je m'en vais surtout? Qu'est-ce que je fais de ma vie? On va faire une pause. Hein. C'est vachement pratique, cela dit, je me suis pas fait la réflexion, mais ces plateformes auto-régénératives comme ça, regardez. C'est vachement pratique. Hein. Si on pouvait avoir des routes comme ça en France, ce serait vachement cool. Hein. Ah bah oui, il faudrait, oui. Encore une fois, ça dépend de du type de sport, mais ça peut être un peu gênant, effectivement. Est-ce que c'est une bonne idée ce que je fais là? De foncer tel un zouave. On va peut-être trouver un hôtel prix Dieu. Hein. Potentiellement, il doit y en avoir un près d'ici. Hein. D'une manière ou d'une autre. Ah, mais non. Oh, attendez, il y a un incroyable raccourci juste à droite là. Oh, c'est une dinguerie. Histoire que je profite pas de leur sport, surtout quand je serai installé et je streamerai là-bas. Oh putain. Ah, pendant le stream, le pire c'est que ça pourrait valoir un ban Twitch. Hein. Ça pourrait valoir un ban Twitch juste pour ça, quoi. Ça serait horrible. Imaginez la frustration à cause des voisins. Bon, faudrait quand même qu'ils se démènent. Hein. Faudrait qu'ils se démènent, mais bon, après, je les connais pas, mais. Sur une grosse partie de tennis ou de ping-pong, ça peut s'entendre. Incroyable raccourci. Incroyable raccourci. Ah, c'est musclé. Grand bien leur face, après, bon, voilà, c'est pour toi quoi le problème. Je me fais réfléchir, on a toujours trouver une solution au bitume quand on est obligé de refaire tout le temps, qui coûte une blinde et qui pollue. J'en suis arrivé à la conclusion qu'on devrait retirer tout le bitume, garder les routes en terre et tous rouler en voiture de rallye. C'est pas faux, et c'est pas déconnant. Ou en charrette, hein. Le retour à la charrette, hein. Simple, efficace, pas cher. Une charrette, c'est quoi alors que là, je sais pas moi, un SUV, c'est 30 000 euros. Une petite charrette bon marché, c'est quoi? C'est 2000 euros, 2000 euros avec les deux roues de change. À tout casser. Ah, faut le cheval. Par contre, il faut le cheval. Voilà. Et j'ai pas pris le cheval en compte. Allez, tu rajoutes 2000, 3000 euros pour le cheval. Mais même comme ça, ouais, faut les chevaux. Mais même comme ça, je pense qu'on rentre dans nos frais. Hein. On rentre dans nos frais. Hein. Ou à pied. Justine. C'est vrai que sinon à pied, on n'abîme pas on n'abîme pas le bitume à pied, c'est vrai. Non, c'est pas faux. Mais les voitures de rallye, c'est pas mal aussi. Hein. Et moi j'ai déjà joué à Dirt Rally une fois. Ça s'est mal passé, donc je suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Hein. J'ai fini dans le fossé 15 fois. Ça y est, on est passé de l'autre côté. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? Mais pourquoi j'ai décidé de... Waouh. Waouh. Non mais oui. La seule réaction possible. Charrette, chevaux et on chauffe au crottin dit... Bah oui. Et en plus, mais oui, c'est du génie. C'est du génie. Non mais c'est moi qui me suis distrait en fait. J'étais tellement hypé par le fait qu'on ait traversé la cloche que je sais pas, j'ai paniqué. J'étais content. J'étais content. Bon, j'ai quand même réussi à passer à activer le raccourci, donc techniquement on pourrait prendre l'autre sens. Hein. Enfin, je crois du coup. Là, c'est activé. Et du coup, papy. Oula, ah oui, d'accord. Oui, il est pas très safe cet ascenseur.
T'as intérêt à descendre. Ah, ah d'accord, bébé cadum. Bébé cadum. Ok. T'as intérêt à descendre au bon endroit, c'est comme les télésièges. Hein. Si tu sors pas de la plateforme avant l'arrêt total, c'est le décès. Est-ce qu'il est encore là du coup le papy? Incroyable, mais oui c'est vrai qu'on a ce qui nous permet de voir les taches de sang. Encore un flacon de bile qui nous sert à rien encore une fois, mais l'intention est là. Non mais c'est très intéressant Maïka en plus, hein. Très intéressant. Hein. C'est pas déconnant en vérité. Hein. Après bon, globalement les charrettes, ça c'est pas vraiment autorisé à rouler sur le bitume en principe. Enfin il y a pas mal de routes a priori qui interdisent les charrettes, mais ça va être folklorique, hein. Ça va être agréable. Hein. Après le problème c'est que contrairement à la voiture, il faut nourrir le véhicule, il faut l'entretenir, il faut le brosser, il faut le câliner. Alors que j'avoue que bon la voiture au moins le soir tu la mets dans le garage et tu lui fous la paix quoi. J'avoue que ça demande une certaine implication comme véhicule. Tu vas laver un ventilateur. Tu vas laver un ventilateur. Ah si c'est une urgence, hein, si c'est un besoin urgent, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Oh, thou art the answer to my prayers. The order thanketh thee for thine aid. Ah, un ventilateur d'ordi. Ah, tout s'explique. Ah. Ça commençait à sentir le brûlé? Ce serait beaucoup plus rigolo d'aller chercher les gamins à l'école en rallye. Imaginez. T'arrives devant l'école avec un dérapage incroyable. Et tous les autres parents sont verts et tu mets la honte à tous les autres parents. C'est vrai que ce serait la classe. Hein. Avec lunettes de soleil, en Sébastien Loeb. It is of little use for me to remain here. Go with the father, O penitent one. Petite récompense? Ah! Ah, il m'a donné son 4ème orteil. Ça va être assez peu pratique ce collier qu'il porte quand même. Bon là on peut dire que son médaillon touche à son pénis, hein. On va s'en voir plus bas encore. Son médaillon touche à ses chevilles là. Là c'est clairement un très très gros médaillon. Le roi Enoch serait fier. Un orteil de la statue du premier pèlerin aux pieds nus. Le 4ème orteil portait le souvenir de son partenaire, afin de ne pas oublier les époques meilleures. Son partenaire? Le partenaire du 4ème orteil? C'est quoi le 5ème? Réduit le temps de rechargement de l'esquive. Ah, intéressant. Pour ça, il faudrait que j'aie un rosaire plus grand, mais voilà quoi. C'est le poids de sa culpabilité, c'est ça. Ou son swag, peut-être. Simplement. Puis de conclure, un sincère pèlerin en génuflexion marchera toujours seul. C'est ce chemin solitaire qui lui offrira la méditation et la compréhension de ce qu'est un pèlerin dans la terre du miracle. Car telle est notre règle. Puis il se leva et nous regarda tous un long moment, tandis que nous faisions silence. Alors il partit et ne revint jamais. Ça a de la gueule. C'est peut-être juste pour le swag, hein, c'est peut-être bling bling. Hein. Bon, elle est pas en or massive, mais c'est peut-être simplement bling bling. Hein. Du coup, on pouvait visiter encore un bout de la cloche là. On n'avait pas visité l'intégralité. Il reste sûrement un artefact ou autre chose à visiter. Ayondo ou Jondo. Bon, j'aurai jamais la prononciation définitive. Quoique s'il faudrait que j'écoute les personnages parler pour ça. Aïe! Ça fait mal. Abruti. J'ai tellement de pognon. Faut que j'en fasse quelque chose. Là. Ah, il fallait que je les tue.
Il fallait que j'ai tué pour avancer. Ah non, ça marche pas. Il faut une racine. Il faut le pouvoir en lien avec les ronces ou les racines. Donc négatif. Et en bas, qu'est-ce qu'on trouve? Ma foi, rien de particulier. Rien de particulier. Ok, bon bah on peut sortir de Yondo. Vraisemblablement. Voilà sortie de la cloche géante. Et nous voilà retournés dans les montagnes de l'angoisse. Je mets fin à vos souffrances. Yo. Ça doit faire mal. J'utilise jamais ma magie. Pourquoi j'utilise pas mon mana? Comment ça il a le droit d'attaquer et je le stunlock pas? Je le stunlock pas quand je le touche. Charmant. 2. Allez quand même. Le clou de girofle séché. Ah mais on peut se faire une petite, un petit pot-au-feu ou un truc assez charmant là. Entre le romarin, le clou de girofle, un peu d'huile, on est pas mal. Hein. Une épice rare et parfumée, venue de terres lointaines. Les caravanes marchandes ont cessé il y a longtemps d'emprunter ces routes pierreuses, ce qui en fait un article d'une grande rareté. Par le passé, c'est une épice très prisée dans les cataplasmes et les baumes. Ce n'était plus de simples histoires de vieilles femmes. La maladie avait atteint Albero, sans prévenir. La contagion et la punition du miracle, si souvent évoquées, arrivèrent par un jeune homme plein de peur. Il se demandait quel péché mortel il avait pu commettre pour recevoir telle condamnation. Ah, et nous voilà dans la 3e église. Donc on n'est pas perdu sur le principe. Parce que la première, on l'a faite. C'était le songe de piété et de pitié. Des bisous Evie, passe une bonne soirée. Bon dodo, bon repos. Merci d'avoir été là ce soir. Des bisous à toi. Ah mais la cam, on l'avait pas remise? Mais au secours. Et merci du coup pour la cam. Le cloître, c'est la 2e église et on est devant la 3e. Donc on s'est pas perdu. On a raté 2-3 lieux sur la route qu'on refera, mais... La confrérie du chagrin silencieux. Ah bah revoilà nos amis nus. Ah, des bisous à Tango également. Des gros bisous à elle également. Revoilà nos confrères décédés, nus et décédés. Oh, mea culpa. Mea culpa. Alléluia. Le sang fervent. Il y avait quoi d'ailleurs? Les stocks, la rage, et là oui d'accord. Une technique sacrée qui permet au porteur de Mea culpa d'utiliser sa lame pour bénir son propre sang et en faire une arme de jet. Ah, une attaque à distance. Rien que ça. 7000. Pénitent porte une attaque de taille verticale pour conclure un combo. Ok. Et là 2300. Perfectionne la technique de fente et exploite encore mieux l'élan de l'esquive pour porter encore plus loin. Ok, donc fente plus lointaine. L'attaque à distance, c'est tentant quand même. On peut pas acheter les deux, presque. On pourrait presque acheter les deux. Ah, celle-là coûte une fortune. Celle-là coûte une vraie fortune, 7000. Ah, l'attaque à distance, c'est pratique quand même. Ça coûte de la ferveur, cela dit, mais bon. On va acheter ça. Ça donne quoi? Mais c'est pas ce que je voulais faire. Oh! Ah, mais il se coupe! Super! Ah, c'est bon bail. Il s'entaille le poignet. Pour...
pour catalyser son sang. Intéressant. Très intéressant. Oula! Charmant. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allons-y. Oh, cette animation, waouh. Ah, c'est du voyage rapide! Incroyable! Et non, sauf qu'à Albero, du coup, le voyage rapide, il était bloqué. Trop bien. Et du thym! Du thym! Trop bien. Un bouquet d'herbes aromatiques courantes par le passé sur les falaises des frontières d'Airain. Mais aujourd'hui, leur rareté les rend de plus en plus précieuses, surtout pour ceux qui connaissent leurs propriétés curatives. Bientôt, les gens se pressèrent plus nombreux, affectés par cette souffrance terrible et inconnue. Des familles entières, les vieux, les jeunes et même les nouveau-nés. Nous autres frères de la congrégation ne savions plus où donner de la tête, et nos soins ne servaient de rien. Attendez. J'arrive. Désolé. Me revoilà, tout va bien. Justine. Pardon. Morphée faisait des bêtises. Donc j'ai dû rage quit. Tout va bien. Regrid. Ah mais putain, mais du coup le fond vert est complètement pété. Ça n'a plus aucun sens quoi. Le ventilateur était très sale à ce point-là. Terrible. Ah mais c'est terrible le fond vert. Pourquoi ce soir c'est aussi dégueulasse que ça? C'est quand même terrible. Attendez. Ah bah c'est un peu mieux. Enfin vite fait. Bon. Voilà. Bon. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre un fond vert potable ce soir. Mais c'était le fond, c'était le ventilo de ton PC? Ou un PC random? J'en étais où? Des familles entières, les vieux, les jeunes et même les nouveau-nés. Nous autres frères de la congrégation ne savions plus où donner de la tête et nos soins ne servaient de rien. Pas plus que nos onguents, ni nos sempiternelles prières. Nous sommes perdus, ensevelis dans l'obscurité de l'incertitude. Grosse ambiance. TP sont mieux entretenus. Ah, c'était pour un... C'était pour une course. Et donc du coup, on a un autre hôtel mea culpa ici, littéralement. C'est pas un PC random. Elle est magnifique cette map, by the way. Hein. Regardez ça. Custodia. Elle est juste sublime cette map. Et du coup, ça nous permet de mieux visualiser où on est en fait. Même si ça n'a pas grand sens pour moi. Parce que là, on voit à droite, juste à côté d'Albero, la cloche de Giondo.
Et la confrérie du chagrin éternel, du chagrin silencieux, est littéralement à des centaines de kilomètres ou à des kilomètres de la cloche. Alors que normalement ils sont côte à côte dans in-game. On a les pics avec la mère, enfin le visage calciné, la sainte au visage calciné en haut à gauche. Et à droite, une cité qu'on ne connaît pas. Vraisemblablement en tout cas. Quelque chose qu'on n'a pas encore vu, j'ai l'impression. Comment oses-tu traiter ce pauvre Quadra 700 de PC random? Et du coup c'est pour une... Tu fais de la maintenance pour quelqu'un? Le Quadra 700. Les quadras quoi. Et encore une salle spéciale? Mais ça n'arrête pas. Bonjour. Waouh. Waouh. Do not fear my body, through which so much lightness and darkness pass, nor my visage, which appears disfigured from behind these golden bars. Soledad by name. Soledad. I was looked up on the orders of His Holiness in this cage, that the miracle then proceeded to decorate. The High Will has granted me the opportunity to help you, while my body remains a blue flame. Ah, son sprite est incroyable. Il sait même pas ce que c'est. De quoi le Quadra? Mais si c'est un PC, c'est des vieux Mac. Enfin, du coup, c'est pas un PC, mais c'est un Mac, quoi. I will wait, sleeping, until you hand the knots over to me, so that my hands of smoke may tie them. Thus Ah, c'est elle. extending the mysteries of your rosary. C'est le PNJ qui augmente la taille de mon rosaire. Ah, c'est vrai, c'est ceux qui apparaissaient les PC dans Jurassic Park. Enfin, faut que j'arrête de dire PC quand on parle de Mac, mais... C'est les ordis qui apparaissent dans Jurassic Park, sans déconner. C'est génial. C'est absolument génial. Pardon. Incroyable. Un des ordis. Donc c'est la fameuse tisseuse et créatrice de rosaires dont on a vu une entrée dans le lore, qui faisait des rosaires tellement incroyables et d'une qualité tellement divine que tous les autres rosaires du royaume ont été interdits et qualifiés d'hérétiques, et que seuls ces rosaires étaient autorisés à la vente et à l'utilisation. Mais oui, c'est elle. C'est elle. Avec un lien qui nous emmène vers un site avec des photos en gros plan de rosaire. Et une grosse icône avec écrit cliquer. Oui, bah après, dans toutes les parties dans le labo, etc., il y a une quantité d'ordinateurs en tout genre. Donc effectivement, je me suis jamais arrêté dessus au niveau des modèles. Surtout quand j'étais gosse. Ouais, je regarde, effectivement. Ah oui, on en a deux des cordes en plus. Now let my fingers tie a new mystery. Nouveau mystère de rosaire. More knots for me, penitent one. C'est fort joli. Est-ce que c'est vraiment l'appellation d'un... Est-ce que c'est vraiment l'appellation d'une boule, d'une perle de rosaire? Un mystère? Les mystères du rosaire. Ah oui, c'est vraiment un terme appliqué au rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 groupes de mystères.
joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Chacun de ces groupes se décline en 5 mystères. La prière du rosaire au complet comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c'est par conséquent quotidiennement prier 5 mystères par jour. D'accord. C'est sympa ça, c'est très intéressant. Je savais pas que ça s'appelait des mystères. C'est super intéressant. Bref, si tout se passe bien, demain soir on fait l'installation de l'OS de la bête en live. Et lundi c'est Myst, like in Insoft 4. Ah ouais, non mais tu vas te faire Myst dessus? Bref, mais c'est possible. Mais attends, comment tu vas... Du coup, tu vas faire comment pour capturer Myst by OBS? Tu vas devoir faire un setup pour capturer l'écran du Mac et le renvoyer sur ton PC de stream. Enfin, ce qui doit pas être si prise de tête que ça, mais quand même. Oui, j'ai d'autres nœuds. T'as une carte... Ah, t'as une carte d'acquisition pour le faire, ok. Return once you possess new rosary knots to thread. J'avais regardé Grid dans ton matos que t'avais une très très belle collection de matériel, d'acquisition. Oui, non mais c'est ce que j'ai vu dans ta description quand la dernière fois que je suis passé sur ta chaîne. Bah ouais. J'ai vu que t'étais très très bien équipé. J'étais un peu jaloux. May your heart be free of sin. Incroyable, et ça y est, du coup on a un rosaire qui a gagné au moins 10 cm. Incroyable. Le temps de chargement de l'esquive, c'est pas dégueulasse. Les flammes, je suis dubitatif. On peut gagner des larmes D1 en détruisant un objet. Ok. Renforce légèrement la vitalité. Les points de vie, c'est toujours ça de gagner, mais... Carte d'acquisition, c'était un coup de change, je l'ai eu sur eBay, une misère. Oh, ça va se trouver, hein. Mais effectivement, tout dépend du tarif, hein, mais ça va se trouver, effectivement. Sur eBay, en matière de Mac et d'ordinateur vintage, il y a des choses absolument incroyables. Il peut permettre de récupérer de la santé lorsqu'on détruit les objets alentours. C'est excellent sur le principe. La plupart des levels sont blindés d'objets destructibles, ça peut être intéressant. Ce personnage est incroyable, hein. Les sprites sont... Pff. Et comment elle est arrivée là, je m'interroge. Elle a vraisemblablement été sanctifiée. Il s'est retrouvé coincé dans cet hôtel. Ah bah te revoilà toi. Bitter moments reunite us again, penitent one. An unsurmountable wall seemeth to interpose itself between our feet and our holy destinations. Après j'ai quasi que des bécanes que j'ai réparées, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Franchement, c'est super cool. Will there ever be a blessing that save us from this sorrow? En général, ouais. An unsurmountable will there ever... Grosse attaque, non, ça ne suffit pas. Oh! Carte indisponible? Ah bah comme toute passion après, hein. Comme toute passion, mais... Carte indisponible. La musique est angoissante au possible. Et par ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, d'accord, un hôtel de déculpabilisation. Contre rémunération. Ah donc là c'est excellent, on a 4 salles spécialisées. Et après on rentre dans le cœur du donjon. Très intéressant. Et ah oui mais c'est ça en fait, c'est excellent, tu peux mettre des points de repère avec un design différent. Genre ici si tu sais qu'il y a un monstre très puissant ou un boss ici, tu peux mettre un crâne. Si tu sais qu'il y a un coffre là, c'est toi qui vas placer le coffre.
C'est toi qui places manuellement en fait tous les objets. J'aurais dû le faire, mais pas tous, parce qu'il y a des salles où il y a des objets qui ont été placés. Mais tout ce qui est coffre, secret, etc., c'est toi qui les places manuellement. Ce que j'aurais dû faire du coup, si j'avais su. Les PNJ sont pas placés par exemple. Donc si tu veux placer un PNJ, tu peux mettre un petit icône de bonhomme sur la carte. Mais je viens de m'en rendre compte au bout de 5 heures de jeu. Au bout de 5-6 heures de jeu. C'est un peu tard. Si j'avais su, j'en aurais placé parce que voilà, mais c'est super cool, le principe est excellent. Pas très inspiré du principe de The Witcher 3 et d'autres RPG récents. Où tu peux sélectionner la couleur, le motif, etc. Du point que tu veux placer sur la carte. Genre débrouille-toi mon concon, mon coco, ou mon concon. Tu te fais ta carte, tu te démerdes. Bah c'est ça, mais c'est excellent. Le problème c'est que j'aurais bien voulu qu'il me l'explique en fait, parce que je pensais que la plupart des marqueurs allaient être automatiques. Mais non. Mais c'est cool, c'est très très cool. Très très cool, si j'avais su j'en aurais placé, parce qu'il y a un paquet d'endroits où j'aurais pu en placer en mode revenez plus tard. Ça va être cool parce que je vais stream. En vrai j'ai pas le temps d'en profiter en dehors. Bah t'en profites en stream, c'est déjà ça hein, après globalement. T'en profites déjà en stream, ce qui est déjà excellent. Au final, au final tu en profites toi-même. Le stream, en tout cas, ça peut être un bonus. En général, c'est ce que je fais pour les jeux ou les projets, etc. C'est que je m'éclate déjà et ensuite je m'éclate en plus avec vous à côté en stream, mais je m'éclate déjà de base. C'est juste un plaisir supplémentaire. 42% de la map déjà explorée, hein. C'est quand même dingue. Hein. Quand même dingue. C'est une dinguerie. Bon, minuit sonne. Minuit sonne à mon horloge. Il va falloir malheureusement que j'arrête, je pense. On aura fait presque 2 heures supplémentaires de stream, ça aurait été intéressant. On a quand même un peu avancé, malheureusement pas de boss. Hein. Pas de boss sur cette session, je suis navré. Nous n'aurons pas vu de boss supplémentaire. Si, on aura vu un boss, un mini-boss. Mais il avait pas de barre de vie, donc c'était plus un mid-boss. On aura vu l'ange volant. On aura vu l'ange déchu. Mais on aura l'occasion de le revoir pour un vrai boss fight cette fois-ci. Je pense. Mais ça aurait été intéressant. Mais je pense que du coup je vais m'arrêter là pour ce soir.